L'arrivée des chaînes à la demande a largement affecté les cinémas. La baisse de fréquentation de ceux-ci est accablante. En effet, on enregistre 18,5 millions d'entrées seulement en 2014, soit une baisse de 2,6 millions d'entrées par rapport à l'année 2013. Les salles de cinéma seront-elles bientôt désertées par leurs spectateurs? Des chaînes de cinéma puissantes comme Guzzo ou à plus petite échelle comme le cinéma Beaubien ont réussi à y remédier grâce à des stratégies aussi fortes que différentes. Vincent Guzzo témoigne du temps d'attente que les vidéos à la demande doivent respecter afin de permettre aux gens de se déplacer en cinéma. Bon, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que maintenant, on ne peut pas vraiment contrer le VOD, dans le sens que c'est pas nous qu'on contrôle le contenu qui s'en va directement au VOD. Nous, on refuse de jouer simultanément. Donc, quelqu'un qui veut nous donner un film dans nos salles de cinéma doit attendre 90 jours avant de remettre le film en VOD. C'est une des pressions qu'on met sur la distribution VOD. L'autre chose qu'on fait aussi, c'est qu'on a modifié la manière de jouer nos films de catégorie A. On fait ce qu'on appelle du balayage au complet. Quand un film comme Star Wars sort, les films de catégorie B et C sont totalement anéantis. On les enlève du chemin, puis on met peut-être 8 écrans de Star Wars. Cependant, une problématique survient. Qu'advient-il des films de catégorie B et C? Donner moins d'importance aux catégories B et C, bien sûr, dérange beaucoup les créateurs de films, mais d'un autre côté, c'est à eux, comment je pourrais vous dire, à faire des films que le monde veut voir et pas à faire des films que le monde veut attendre pour les voir en VOD. Pour ce qui est des projections des films de catégorie A, les clients ont tendance à choisir les cinémas en fonction du film qu'ils souhaitent visionner. Si on y dit il n'y a pas de place, bien l'alternative, c'est pas d'aller voir un film de catégorie B, l'alternative, c'est de se retourner puis aller ailleurs. Toutefois, puisque les cinémas priorisent les films de catégorie A, un problème survient. La diversité culturelle est mise en danger. Le contenu VOD est un contenu, comment je pourrais vous dire, qui a eu plus peut-être un impact négatif sur la télé versus sur les salles de cinéma. À nous, ça nous a enlevé qu'est-ce qu'on appelle du gravy, ou bien les films secondaires. Donc, des films qui, normalement, rapportent pas beaucoup, mais c'est le plaisant de les avoir, ça ajoute une variété. Cette variété-là est un petit peu disparue maintenant dans les salles de cinéma parce qu'il y a du contenu VOD. Bref, il est évident que des changements notables ont lieu à cause de la numérisation. Cependant, cela n'affecte pas les cinémas Guzzo, puisqu'ils sont reconnus et leur notoriété ne cesse d'augmenter. Du côté du cinéma Beaubien, sa difficulté d'accès demeure un problème majeur. En ville et éloigné du métro, il pose diverses contraintes nécessitant plus d'efforts pour s'y rendre et pour se stationner. Par contre, ce n'est pas l'opinion de Mario Fortin, le président directeur général du cinéma. On essaie d'écouter, d'entendre ce que les clients veulent. On ne les fait pas, les films, donc on est à la merci des produits qui sont offerts. Mais il faut toujours essayer de rester en contact entre ce qui est disponible comme film et ce que les gens veulent voir. Et c'est un peu comme ça que depuis 15 ans, on s'est découvert une niche de films particuliers qui ne sont pas offerts ailleurs dans les autres salles, les multiplex, et puis ça marche. Depuis 15 ans, au cinéma Beaubien, on n'a joué aucun film américain. Donc aucun film des studios majeurs, aucun blockbuster américain. On a été très chanceux parce qu'on a pu profiter de la vague des très belles années du cinéma québécois, puis ça continue encore comme ça. Après ça, c'est le cinéma étranger, surtout le cinéma français à cause de la langue, mais le cinéma d'un peu partout dans le monde, disponible avec des sous-titres en français, on a une clientèle très, très fidèle pour ce genre de film-là. Le genre de film qu'on présente n'est pas disponible facilement sur les médias, les autres plateformes légales. Ce qui nous fait du tort, c'est bien plus, et depuis longtemps, le piratage. Il est aussi important de mentionner que même s'il s'agit d'un cinéma de quartier, celui-ci attire une autre clientèle, provenant de différents endroits. Le cinéma Beaubien, c'est dans un quartier de Montréal, mais avec presque 250 000 spectateurs par année, c'est pas vrai qu'on va chercher juste les gens du quartier. Alors, on va chercher à peu près 25 % de notre clientèle dans le Grand Rosemont, Petite-Patrie. Mais sinon, on va chercher des gens de partout autour de Villeray-Saint-Michel, Parc-Extension, Outremont, le plateau, beaucoup, Hochelaga, Maisonneuve, Mercier, puis même l'Est, Saint-Léonard. Puis on a à peu près 2 à 3
3 de notre clientèle qui vient d'ailleurs au Québec, qui vient de Gaspé ou bien d'Ottawa, parce que les films qu'on présente ici ne sont pas présentés à Gaspé ou à Ottawa. Lors de courtes entrevues, nous avons pris conscience des habitudes des clients des cinémas Guzzo et Beaubien. Nous leur avons ainsi demandé ce qu'ils préféraient entre l'écoute d'un film à la maison ou au cinéma. Venir au cinéma, ça fait une sortie. On voit des amis. Et puis on aime bien le coin ici, c'est sympa. Même si on vient de Laval, de l'extérieur, on aime venir ici. Ah, j'aime mieux venir ici parce que je trouve que les films légers, je suis allé dans les festivals de cinéma, puis les films étaient peut-être un peu trop recherchés, puis les films comme c'est le cinéma populaire, bien, c'est vraiment trop léger, je trouve. Bien, je viens pas toujours ici parce que je suis loin. Moi, je viens de la Rive-Sud. Mais je viens ici parce que c'est ici qu'on présente de bons films, des films français. Les films, je préfère au cinéma, sur un grand écran, puis c'est plus facile de se concentrer. Pour sortir les enfants, puis les enfants aiment beaucoup ça. Ils aiment le popcorn, puis ça fait changement avec la petite télé à la maison. Hein. C'est une activité familiale, c'est le fun, ça nous fait sortir de la maison. Et puis, c'est sûr que c'est un environnement qui est différent. Donc, c'est toujours plus le fun quand c'est sur grand écran, même si à la maison, on a des grosses télés. C'est toujours le fun, grand écran, c'est une expérience. Puis, une activité familiale, puis amicale avec tes amis en même temps. Probablement la maison, à cause du confort. J'ai pas trouvé ça super confortable. Sylvie Martin, quant à elle, est du même avis. Elle préfère regarder des films à la maison, notamment dû au confort de son foyer. Bien, je préfère la télévision parce que dans le sens qu'on n'a pas besoin de se préparer, de se pomponner pour sortir. On peut écouter notre film en pyjama, bien relax. On peut écouter le film quand on veut aussi, à n'importe quelle heure. Ça peut être de la journée, dans la nuit, tard, tôt le matin. Le cinéma, il faut respecter l'horaire. Les cinémas se mènent une guerre sans merci pour tenter de tirer leur épingle du jeu. Seules les grandes chaînes de cinéma subsistent aujourd'hui. Beaubien fait figure d'exception dans le paysage cinématographique. Véritable complexe d'activités, les grandes chaînes réussissent à capter les spectateurs grâce à leur diversification. Désormais, la création filmique semble davantage restreinte, cantonnée par les codes qu'impose la culture de masse. Paraît-il que les superproductions américaines opèrent une véritable suprématie sur le monde du cinéma. Quand on parle de cinéma, on ne parle plus que d'une industrie de diffusion. Pourtant, il ne faut pas oublier qu'il s'agit du 7e art.